Bonjour, aujourd'hui nous allons parler encore une fois de pranayama. Cette fois-ci je vais vous présenter l'exercice de pranayama qui s'appelle Kapalabhati. C'est une respiration abdominale qui peut préparer à tous les autres exercices de pranayama. Donc c'est un exercice qui va vous chauffer un petit peu l'intérieur du corps et qui va également nettoyer les poumons, donc recycler un petit peu l'air et nettoyer les lobes inférieurs où vous stockez un petit peu l'air que vous prenez. Quand on n'expire pas 100% de l'air qu'on inspire. Ça va également améliorer votre système digestif et même vous aider à muscler un petit peu votre ceinture abdominale. À ne pas faire si bien sûr vous êtes enceinte, si vous souffrez de diarrhée, que vous avez vos règles, de l'hypertension ou bien des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Donc vraiment, les pranayamas, ne prenez pas ça à la légère. C'est pas parce que c'est des exercices de respiration que on s'en fiche des contre-indications. C'est vraiment très important. Des pranayamas mal faits, mal utilisés, ça peut avoir de grosses répercussions sur votre corps et sur votre mental. Donc vraiment respectez les contre-indications. Et si vous, pendant l'exercice de pranayama, si vous ne le sentez absolument pas, ne forcez pas. C'est exactement comme les postures, comme le reste, comme tout le reste des autres branches du yoga. Donc vraiment essayez de respecter ces choses-là pour ne pas avoir de soucis par la suite. Donc respiration abdominale, donc ça va être une inspiration passive et une expiration active. Vous pouvez déposer les deux mains sur le ventre si vous le souhaitez, essayez de garder les épaules détendues. Toujours essayez d'avoir la colonne bien allongée. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin si besoin pour bien relâcher les tensions dans le bassin. Donc la colonne bien allongée. Placez vos deux mains sur le ventre. N'hésitez pas à fermer les yeux si besoin. Et commencez tranquillement à amener une respiration abdominale sans essayer de forcer. Essayez de sentir votre ventre qui se gonfle et qui se rapproche de la colonne. Une fois que vous avez réussi à bien mettre en place votre respiration abdominale, en gardant une main sur le ventre si besoin, on va faire une fois en essayant. On prend une inspire, on sent le ventre qui se gonfle et sur l'expiration, on essaie d'expulser l'air le plus rapidement possible en amenant le nombril vers la base de la colonne, en aspirant le nombril et en contractant la ceinture abdominale. Donc essayez de pas essayer d'emmener tout le corps. Ça se passe vraiment au niveau du ventre. Donc on prend une inspire et on expire. On contracte et on ramène le nombril vers la colonne. Encore, on inspire et on essaie. Sur le dernier, quand vous terminez votre série, essayez d'expulser le maximum d'air. Essayez d'expulser 100% de l'air que vous avez dans vos poumons. Donc c'est une grande expire. Voilà. Donc, comme tous les autres pranayamas, essayez de ne pas amener de tension dans les épaules, de ne pas crisper votre visage et de bien garder la colonne allongée. Certaines personnes peuvent avoir la tête qui tourne parfois et avoir la sensation d'hyperventilation. C'est normal. C'est de courtes inspires et de courtes expires. Donc, si vous commencez à sentir la tête qui tourne, faites une pause et reprenez à votre rythme. Et si c'est compliqué, faites-le doucement. Faites une respiration. Prenez quelques respirations calmes et tranquillement. Donc dans l'idéal, on essaye d'enchaîner le plus rapidement possible ces respirations pour bien sentir la chaleur qui monte dans le corps. On va essayer d'en faire 10 ensemble. Donc on commence tranquillement, les mains sur les genoux, la colonne bien allongée et on ferme les yeux. Relâchez les tensions dans les épaules.
Amenez votre attention vers le souffle. Respiration abdominale. Et on va commencer tranquillement. Donc, on vient d'en faire 10. Peut-être que vous n'avez pas terminé. Si vous allez à votre propre rythme, continuez à prendre votre temps. Et pour terminer, votre dernière grande expire. Prenez le temps, comme après chaque exercice de pranayama, de garder les yeux fermés, d'observer, de sentir la chaleur créée dans le corps. Puis prenez le temps d'ouvrir doucement les yeux. C'est un exercice peut-être qui est un peu compliqué comparé à Anulam Vilom. Prenez le temps, essayez de ne pas crisper tout le corps. Encore une fois, c'est vraiment respiration abdominale. Essayez de ne pas emmener les épaules, la cage thoracique et vraiment de tendre tout le dos. Respectez bien les contre-indications. Donc, si vous êtes enceinte, que vous avez des problèmes digestifs, vos règles, problèmes de tension ou des douleurs dans les lombaires, ne le tentez pas. Si jamais vous avez quelques questions vis-à-vis de cet exercice, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour un autre exercice de respiration. Belle journée. Au revoir.